vie des sportifs de haut niveau, c'est très beau, comme ça, vu sur les réseaux sociaux. On en voit beaucoup de paillettes, mais en vrai, au quotidien, c'est super difficile et c'est vraiment un investissement énorme. Je m'appelle Manon Jeunet, je suis triathlète professionnelle et je vous emmène dans l'ombre de ma préparation. Je suis originaire de La Rochelle, j'habite à Toulouse depuis une dizaine d'années maintenant. J'y suis arrivée pour mes études et j'y suis restée. J'ai toujours eu un passé de sportive, enfin j'ai toujours été sportive. J'ai fait 10 ans de gymnastique avec un très fort investissement parce que je m'entraînais déjà à 12 ans, 15 heures par semaine. Ça a toujours pris une place prépondérante dans ma vie, mais plus comme un équilibre pour rencontrer des gens, pour apprendre à me connaître. Mes parents m'ont toujours fait participer à des courses à pied. Eux-mêmes sont sportifs, marathon, ultra-trail. Donc j'ai baigné dans cet environnement-là, mais ça a toujours été considéré comme un extra, un loisir. Je suis partie aux États-Unis, j'avais 16 ans. Je suis partie vivre là-bas 1 an. J'ai appris à nager là-bas. Nager dans le sens technique du terme. Je suis rentrée en France, j'avais la course à pied comme corde à mon arc, la natation un peu plus, et le vélo pour les Rochelais qui habitent et qui connaissent, tout se fait à vélo là-bas. Donc en fait, j'ai passé ma vie sur un vélo. Et je me suis dit pourquoi pas le triathlon. J'ai toujours aimé le triathlon. Dès que j'en ai fait, en fait, j'ai complètement accroché. C'est juste que j'ai pas pu m'y investir. Et à 23 ans, j'ai repris. J'ai rencontré mon entraîneur cette première année-là, qui est devenu mon compagnon de vie. Et en fait, il m'a embarqué là-dedans et je l'ai bien voulu et on a construit tout ça tous les deux. J'ai décidé de passer professionnelle en 2017. Je me suis dit, mais si je tente pas cette expérience de triathlon professionnel, puisque je voyais que j'avais quand même quelques résultats, je vais le regretter toute ma vie. Et j'avais pas envie de regretter, j'avais envie d'avoir aucun regret dans ma vie. Donc là, je suis aux Canaries, je suis venue 3 semaines cet hiver. C'est quand même une destination assez connue des athlètes professionnels européens parce que les conditions sont bonnes, l'accès est facile, il y a du soleil, une vingtaine de degrés à peu près toute l'année, il y a pas mal de complexes qui nous permettent de nous entraîner et de gagner des temps de trajet. Et ça nous permet avec Fred aussi d'organiser des stages. Il y a 2 intérêts à ça, c'est faire découvrir en fait le triathlon à ces gens-là, en tout cas ma façon de m'entraîner. Et ce qui n'est pas facile, c'est que toute l'année je m'entraîne toute seule. Et quand j'arrive à constituer une équipe, un groupe d'entraînement comme ça et de venir dans un super lieu avec des copains d'entraînement, c'est hyper challengeant. Ça me pousse à me dépasser, ça me pousse à aller chercher des choses que toute seule je ne pourrais pas aller chercher. Au quotidien, j'ai pas de journée type. C'est ça que j'aime bien, c'est varié justement. Par contre, en stage, on va quand même retrouver certaines dynamiques, et notamment celle du triathlon, à savoir commencer par la natation, suivi du vélo et en finale une course à pied. Une semaine en stage d'entraînement vraiment spécifique, voilà, préparation hivernale longue distance, ça va être autour des 35 heures. Nous, on part du principe avec mon entraîneur qu'on s'entraîne 90% du temps lent, 10% d'intensité. Et autant je suis capable de me mettre à fond, mais alors je suis capable aussi de complètement décompresser. Et c'est nécessaire de décompresser parfois. Et genre dormir 10h30 par nuit.